comprendre, il faut savoir que l'établissement public a souhaité créer sa propre ligue au sein du bâtiment, justement pour encourager les acteurs des territoires à changer leurs usages. Ça, c'est justement la nouveauté 2022, avec 16 bâtiments inscrits et un concours qui va repartir de plus belle, vous allez le voir, pour 2023. Alors, pour remettre justement le prix prochain qui arrive, c'est le prix Paris La Défense. J'appelle la directrice de la stratégie et du développement responsable de Paris La Défense. Il s'agit de Céline Crestin. Bonjour Céline. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Avec plaisir, ravie d'être là. Alors, dites-nous un petit peu, quel est votre rôle du coup dans ce... Là, c'est votre prix à vous, quoi, finalement. C'est un peu le prix du territoire, on va dire, chez vous, en tout cas. À Paris La Défense, on aime bien les défis. Et quand l'IFPEB est venu nous voir l'année dernière, un peu en nous indiquant qu'on était très énergivore à la Défense, ou en tout cas qu'on représentait une part importante des consommations énergétiques, et qui nous ont proposé de monter cette ligue du concours des économies d'énergie sur l'ensemble de notre territoire d'intervention, un grand périmètre de 600 hectares. On a eu envie de relever le défi. Ça nous permettait d'en réussir un autre. On venait d'adopter une raison d'être, de devenir le premier quartier d'affaires post-carbone, avec un objectif quantitatif de diviser par 2 nos émissions de gaz à effet de serre à l'échelle territoriale d'ici 2030. On a fait le lien entre ces 2 objectifs assez compliqués et on s'est dit que c'était un bon moyen d'atteindre notre ambition. Et donc, on a dit oui pour nous, et puis ensuite, on s'est tourné vers les acteurs du territoire, les bâtiments, les utilisateurs, les entreprises, les gestionnaires, les propriétaires, et on a été pas très surpris, mais ils ont été nombreux à dire oui, d'accord, on essaye, on peut faire des économies d'énergie. Et en fait, c'est 750 000 m² qui sont représentés sur ces 16 bâtiments. C'est à peu près autant que l'ensemble du territoire national. On verra tout à l'heure sur le décompte qu'on va faire un grand pas quand on va cumuler les économies d'énergie. Et donc, on est ravis de cette séquence qui a montré ses fruits et on va faire encore mieux l'année prochaine. J'adore, j'aime quand j'entends ça. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est justement qu'on découvre un petit peu le classement. Alors, le classement, il va y avoir les prix spéciaux pour les bâtiments hybrides et puis il y aura aussi le classement pour les tours à proprement dit. Absolument. On va le découvrir. Il est affiché tout de suite sur l'écran. Alors, même chose, quand je vous appelle, eh bien, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur scène. Le premier prix spécial travaux d'efficacité est remis à la BNP Paribas à Courbevoie avec 38,8% d'économie d'énergie en cumulé. On peut les applaudir très fort. On a le premier prix spécial infrastructure sportive pour la Défense Arena, justement, où on est maintenant avec 28,1%. Et ensuite, du coup, vous découvrez vous aussi le podium des tours à proprement dit. Je commence par le bronze avec, comment ça se prononce? Heinz, ok, avec 17,3%. Qu'est-ce que j'arrive pas à lire d'ici? C'est High Five, le bâtiment ICAD avec 18,3%. Ok. Le premier dans cette catégorie, c'est Covivio avec le bâtiment CB21 avec 23%. En moyenne, c'est 18,1% je crois d'économies qui ont été faites sur le territoire. Après, il y a 2 prix spéciaux du jury. Le bâtiment Cœur Défense qui a investi et qui a atteint une performance particulière. Et puis la Paris La Défense Arena qui, en tant qu'enceinte sportive où on est aujourd'hui, a bien performé aussi avec près de 28% d'économie d'énergie. Et bien justement, on a Bathilde Lorenzetti, la VP de la Paris Défense Arena, qui est à nos côtés. Arrête de nous dire un petit mot. Oui, absolument. Écoutez, bonjour à tous et déjà un grand merci pour ce prix. On est très honorés. Et puis, ça récompense des années de travail autour, évidemment, de notre politique RSE, autour de 3 axes qui, pour nous, sont essentiels. La première, c'est évidemment les économies d'énergie, la sobriété énergétique, hein, c'est ce qu'on dit maintenant. La deuxième, c'est tout ce qui est engagement sociétal. Et ensuite, effectivement, tout ce qui est lié aux économies qu'on peut faire au niveau des déchets, traitement et récolte, collecte des déchets. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est effectivement la sobriété énergétique. On ne va pas vous mentir, vous êtes dans la salle, il fait 16 degrés. Donc on évite effectivement tout ce qui est chauffage, électricité,
tout ce qui est climatisation également dans les zones qui ne sont pas utilisées à Paris La Défense Arena. Nous avons également, avec les demandes qui nous sont faites et des obligations, nous éteignons les écrans à l'extérieur, les écailles lorsque nous ne sommes pas en événement, en événement sportif, mais également pour tout ce qui est événement musical. Par ailleurs, nous avons également conclu avec tous nos prestataires des enregistrements pour pouvoir éteindre systématiquement tous les éléments en dehors des périodes où c'est obligatoire, parce que le fonctionnement du bâtiment, comme vous le voyez, c'est un bâtiment qui est très grand, qui nous demande en termes de fluide, c'est le gros de nos dépenses, nous demande beaucoup. Donc on a un travail au quotidien aussi sur des process que nous avons mis en place pour nos salariés. Donc la responsabilité tout à chacun pour éteindre, ne pas utiliser les chauffages. Encore une fois, nous avons les doudounes, et comme nos gouvernements, les doudounes et les manteaux au bureau lorsque nous travaillons. Les cols roulés, on a des belles écharpes Paris La Défense Arena. Et puis également tout ce qui est économie d'énergie, économie au niveau de l'utilisation de l'eau, puisqu'on a une réduction de 58%, au-delà des 30% sur la sobriété énergétique. Nous récoltons les eaux de pluie pour utiliser, nettoyer notre terrain de rugby. Donc voilà, donc c'est tout dans le cadre de cette inscription, on est content, et puis on va plus loin, on ne s'arrête pas là. Et on s'est également inscrit dans la norme ISO qui nous permettra d'aller encore plus loin dans ces engagements et de pouvoir, j'espère, vous annoncer de meilleurs résultats encore l'année prochaine, ou en tout cas à l'aube de 3 ans, comme nous nous sommes engagés à faire. Bah déjà, félicitations pour tous ces engagements qui sont extraordinaires. À côté de moi, j'ai Jean-Éric Fournier. Vous êtes le directeur du développement durable de Covivio. Du coup, c'est vous qui repartez avec la médaille d'or. Félicitations. Merci aux organisateurs, à l'IFPEB et à 4MT. Alors nous avions déjà concouru, nous avions remporté l'argent pour Carré-Suffren il y a quelques années. La tour CB21, c'est l'ex-tour GAN, donc dans les couleurs un peu vertes qu'on voit dans le skyline parisien, notamment les jours de défilé du 14 juillet ou d'arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées notamment. Donc c'est une tour qu'on a restructurée complètement en 2010, qui a été à l'époque certifiée BREEAM. Il n'y avait pas de HQE rénovation à l'époque, mais on s'est ensuite rattrapé avec un HQE exploitation. Je pense que c'est la première tour, ou une des premières tours en France certifiée HQE exploitation, avec un niveau excellent sur l'axe bâtiment durable et exceptionnel sur l'axe gestion durable. Ceux qui s'y sont frottés compatiront. Et donc, on a aussi un contrat de performance énergétique depuis à peu près 4 ans. La mise en place de tout un monitoring, il a été question du monitoring tout à l'heure. Alors, il est assisté aussi avec les services d'un energy manager. On a complètement, à cette époque, il y a 3 ans, repensé les espaces intérieurs avec le concours du cabinet Saguez, et on a mis en place un certain nombre d'équipements innovants. Je pense notamment à des ascenseurs qui sont à récupération d'énergie quand ils sont en phase de descente, qui nous permet notamment d'éclairer ainsi gratuitement tous les halls et les accès à l'immeuble. Voilà, on m'a dit que le temps était compté, donc je vous évoquerai aussi le fait quand même que cette performance va dans le sens de notre trajectoire carbone ambitieuse de moins 40% entre 2010 et 2030, puisque là, on a réalisé moins 17,5% sur le carbone et moins 23% sur l'électricité. Donc, nous sommes absolument ravis. Et je tiens à féliciter à la fois les équipes de Covivio, nos locataires avec qui on a développé tout un guide des éco-gestes, et puis bien sûr le Facility Manager, Enchi Solutions, qui nous a accompagnés dans toute cette belle aventure. Merci Jean-Éric. Justement, Céline qui vient pour vous remettre cette médaille d'or. Voilà, je vous propose de rejoindre le reste du podium. Comme ça, on va prendre une petite photo tous ensemble. Allez, on fait une belle photo. Say cheese. Et on peut l'applaudir très fort, ce podium Paris La Défense. Bravo! À l'année prochaine. On l'espère, on vous le souhaite, avec encore de meilleures performances. Merci beaucoup. Merci à tous. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. On va découvrir ensemble la jauge.
Et comme disait Céline, on va faire un grand bond apparemment. Alors, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte encore. Wow! Regardez ça, 2400 tonnes équivalent carbone économisé et on est à 38 000 mégawattheures. J'entends pas le public en délire là. Non mais franchement...